Bonjour, il y a un petit bout de temps que je ne vous ai pas présenté des maquettes Robotech de chez Revell, donc je vais m'y remettre. Là, on va présenter une maquette OIN 72, qui est un ensemble assez sympa, je trouve, de différentes maquettes qui étaient vendues séparément au Japon, mais là qui est vendu comme un lot, et où on retrouve un robot, des véhicules, et des figurines en 72, et comme vous le voyez sur la boîte, en plus de ça, ça propose un petit diorama vite fait mal fait, mais qui, moi en tout cas à l'époque en 85 m'inspirait énormément. Donc il s'agit d'une maquette Robotech Defenders. Pour tout savoir sur les maquettes Robotech et Revell, je vous invite à voir les précédentes vidéos que je mettrai en lien, alors pas avec les annotations puisque nos amis de YouTube ont décidé de les enlever, j'essaierai de mettre des fiches, en tout cas je mettrai les liens dans la description. Si vous voulez en savoir vraiment plus sur l'histoire de Robotech, je vous invite aussi à lire l'article, le dossier que j'ai fait pour mes amis de Hobby Forever. Là aussi je remettrai le lien. Et donc voilà, donc il s'agit d'une maquette Robotech Defenders, mais qui est à l'origine une maquette japonaise d'une série qui s'appelle Dougram. Voilà. Donc l'Armored Combat Team est composée, comme on le voit bien évidemment, d'un robot et de 3 véhicules, étrangement une Jeep et un camion qui fait plutôt Seconde Guerre mondiale, et un véhicule qui peut transporter des troupes, qui est quand même nettement plus moderne, vraiment plus futuriste on va dire, et tout ça à l'échelle commune 1,72. Là on voit que les modèles montés et peints sont faits avec un camouflage qui fait plutôt réaliste. C'était absolument pas le cas dans la série japonaise d'origine. On a ici en différentes langues les conseils de peinture à se fournir pour pouvoir peindre tout cela. On nous indique encore une fois en différentes langues que c'est pas facile de lire du coup. Figurine transporteur de troupes avec porte-arrière mobile, Jeep avec pare-brise rabattable, robot. Après c'est en je sais pas quoi. Robot bras et jambes montées sur joint rotule, point mobile, haut du corps mobile. C'est tout mélangé, c'est affreux. Donc on voit aussi des images et des publicités au final pour d'autres ensembles qui pourraient être des dioramas. Donc le Strike Force que je dois avoir et que je vous présenterai, qui présente un gros robot avec un gros porte-lance-missile et un hélicoptère, et un robot Recovery Unit qui est assez amusant puisqu'il s'agit d'un véhicule qui, si je me rappelle bien, est au 1,48, au 1,72 pardon. Et le robot qui permettait de mettre l'arme à l'intérieur du camion n'existait pas à cette échelle dans la collection Robotech. Voilà, donc sans plus tarder, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je vous retrouve tout de suite. Alors avant de voir le détail des pièces, la notice de montage, petite précision, cette maquette je l'avais déjà, et je l'avais déjà montée il y a plus de 30 ans. J'avais fait une grosse erreur sur le robot, je voulais aller vite. Et c'est une erreur de vouloir aller vite sur une maquette, et j'avais tenté de faire sécher la peinture sur les pièces. À l'époque je peignais en énamel plus rapidement. Et j'ai tenté de faire ça, je ne sais plus avec quelle source de chaleur. C'était peut-être un sèche-cheveux, c'était peut-être une flamme, je ne sais pas. Mais c'était une grosse erreur de ma part. Et bien évidemment, les pièces se sont ramollies et se sont déformées. Donc ce brave robot que vous voyez ici a fini en pièces détachées. Je l'utiliserai certainement dans un autre projet diorama en pièces. Je le modifierai pour en faire une épave, mais ça m'a servi de leçon.
Et j'ai retrouvé ce kit à une autre occasion. Alors était-ce dans une boutique, était-ce en vide-grenier, je ne sais pas, mais comme vous voyez, je l'ai là en version non montée. J'ai d'ailleurs ouvert les sachets tout à l'heure pour pouvoir vous montrer les pièces, donc je ne les avais pas ouverts du tout depuis des années. Et donc voilà la notice de montage. Je le rappelle, donc cette collection date de 1984. Moi je l'avais commencé en 1985, ça n'avait pas beaucoup marché et on les trouvait facilement pendant des années, entre les années 80 et 90, dans les boutiques souvent soldées. Et on les a trouvés pendant très longtemps. Maintenant on les trouve un peu moins facilement, mais voilà, ça explique la raison pour laquelle j'ai pu en racheter plus tard. Donc les pièces en présence, les couleurs à mettre. On notera encore une fois que la raison pour laquelle j'ai débuté sur ces maquettes en peignant sur les grappes, c'est parce qu'ils indiquent quelle couleur mettre sur les grappes. Ils proposent de commencer par le camion. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il y a ces formes de véhicules qui sont quand même très très vieux, quoi. Voilà, c'est on dirait des véhicules de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a le transporteur de troupes avec, c'est quand même important de le noter, les sièges qui sont bel et bien présents pour tous les soldats qui seront présents à l'intérieur. Donc apparemment, ils peuvent en transporter facilement une bonne quinzaine. Un véhicule un petit peu plus futuriste. Les panneaux, par contre, ne sont pas articulés, donc il faut les coller dans une position ou une autre. Ensuite, on a la Jeep, qui est quand même bien détaillée pour l'échelle. Hein, c'est du 1,72, c'est tout petit, donc en gros ça sera pas plus grand que le bout de mon pouce. Et il y a tout, le châssis, les roues, le jerrycan, la roue de secours, le levier de vitesse. Et il y a même le conducteur de la Jeep. Là il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actions à faire pour obtenir la Jeep. Hein. Ensuite, il y a des soldats. C'est pour ça que, encore une fois, cette maquette, je la trouve vraiment très sympa pour faire un diorama. Des soldats dans différentes positions, dont un en tireur embusqué, et qu'on peut placer éventuellement sur un socle, si on veut. Mais on n'est pas obligé. Donc ça, c'est les conseils de peinture. Et il y a toute une planche de décalcomanie qui est livré avec et qu'on peut mettre sur les véhicules. Et ça aussi, c'est quand même vachement sympa, puisque bon, là, ça se voit pas forcément bien, mais on a donc les insignes apparemment de la Fédération terrestre, j'imagine, et ou d'un autre camp. J'ai l'impression qu'on peut choisir l'un ou l'autre. Et différents numéros qu'on peut mettre sur les différents véhicules. Donc ça, c'est quand même cool. Le robot, donc encore une fois les pièces en présence. J'ai noté quelque chose d'assez amusant. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il en est, mais encore une fois j'ai ouvert le sachet tout à l'heure, donc je ne savais même pas qu'il y avait cette particularité, donc je vous montrerai ça. 3 grappes, les mains à l'ancienne, hein, donc il faut monter les deux parties et une fois fini, ça ressemble à rien. Les pièces d'articulation, là encore, chaque pièce doit être collée, ensuite collée sur collée. Donc pour poncer, il y a intérêt à faire ça étape par étape. Hein, donc ça se fait pas en une nuit, ce genre de robot. Ou alors il aura les jointures vraiment très visibles. Les articulations sont en dur. Hein, il n'y a pas de polycap ou pas trop, pas énormément. À cette époque-là, en tout cas pour ces petites échelles, il n'y en avait pas. Il y en avait pour les échelles au 1,48, mais ça on y reviendra. Les pieds, pareil, en 2 parties. Voilà, tout est en 2 parties. Les jointures sont hyper visibles. Là, faut jouer de la lime et de la Tamiya Putty. Donc, c'est pas la super joie. Par contre, pour du 1,72, le cockpit est quand même assez détaillé. Il y a le fond du cockpit, l'intérieur du cockpit. Le pilote, le pauvre, n'a pas droit à ses jambes pour pouvoir entrer dedans, mais on a quand même aussi la petite planche de décalque qui va bien pour les instruments de bord. Les antennes que je ne conseillerais jamais assez de remplacer parce que en plastique ça tiendra jamais.
Donc on y reviendra un de ces quatre, comment remplacer ce genre d'éléments. La verrière, les tuyaux qui font très à-coups. Faut rappeler d'ailleurs que le designer de ces robots d'ailleurs est le même que le designer des robots de Gundam, donc ceci explique cela. Pareil pour le bouclier sur l'épaule, ça fait très à coups. Le bassin, le torse, la tête qui se met dessus, les deux armes, puisqu'apparemment il y a un lance-roquette et on appelle ça une mitraillette. Voilà, désolé, j'y connais rien en armes. Et enfin, les conseils de peinture, ici les conseils Revell, avec un camouflage qui me semble très inspiré des Panzer allemands, mais peut-être que je me trompe. Les amateurs de tanks et de boum boum pam pam pourront me le préciser dans les commentaires. Et une planche de décalco, qu'elle est belle, et qu'elle permet visiblement de faire... de détailler quand même vachement ce robot. Voilà. Moi j'aime bien. C'est vraiment très très cool. Et donc qu'est-ce qu'il en est pour les pièces? Donc on a commencé par les véhicules. Donc voilà, vous voyez, le camion fait quand même vachement ancien. Il y a ce truc là qui rappelle, par exemple, moi ça me rappelle le camion qui est utilisé par les Allemands pour transporter l'Arche d'Alliance et qui est poursuivi par Indiana. C'est rigolo. Le véhicule un poil plus moderne se trouve ici. Donc vous voyez, c'est pas bien grand. Hein. Là, il y a les roues. Le tireur embusqué. Là, les autres personnages. C'est du 1,72. C'est pas super bien détaillé. Mais c'est là. Et puis surtout, c'est en plastique dur. Parce que je rappelle qu'on avait souvent des personnages ou en 72 mais qui étaient en plastique mou, par exemple chez Airfix. Et donc la Jeep que je trouve étonnamment détaillée, vraiment il y a tout, hein. Il y a vraiment le détail de l'intérieur de la Jeep, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Impeccable. Donc ça c'était pour les véhicules. On va passer au robot. Alors la particularité c'est que j'ai deux verrières. Alors normalement c'est pas moi qui l'ai rajouté ou qui l'ai trouvé ailleurs, il y avait vraiment deux verrières dans la maquette et je peux vous assurer pour l'avoir déjà monté que moi la maquette que j'avais en 85 elle avait pas de verrière. Donc moi ça m'amuse, je trouve ça super sympa parce qu'en plus pour d'autres projets ça peut être cool. Par contre vous notez que c'est légèrement ambré, c'est légèrement teinté, donc c'est pas du plastique transparent, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce genre d'attention et donc ça va m'être très utile pour refaire ce robot. Donc là on a les pièces dont je parlais pour la notice, les fameuses mains, d'ailleurs on n'a pas le choix, hein, il n'y a que deux paires de mains fermées qu'il faudra remplacer éventuellement si on veut faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Le pilote à qui il manque les jambes, la tête alouette sur laquelle on peut mettre la verrière, donc c'est une grosse tête hein, quand même. Voilà, avec le cockpit, les tuyaux, on pourra peut-être les remplacer. Ça, par exemple, ça, c'est typiquement, on peut les remplacer par les espèces de chaînes qu'on a souvent dans les porte-clés. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est le genre de choses aussi qu'on trouve dehors, qu'on peut ramasser et qui peuvent être utiles pour ce genre de projet. Sinon, il y a d'autres moyens avec des perles et des fils électriques, je vous en parlerai une autre fois. Et donc là, le reste du robot, torse, bassin, lance-roquette, protection des avant-bras, les antennes qui sont déjà rien qu'ici pas terribles. Et voilà, donc là on en a terminé avec le robot. Donc voilà, Armored Combat Team, c'est un ensemble quand même que je trouve vraiment très sympathique et que j'aurai plaisir à refaire un de ces quatre. Cependant, avant de travailler dessus, j'essaierai quand même de vous retrouver les morceaux ou les maquettes de ce que j'avais fait, puisque j'ai déjà monté la Jeep, les personnages, le camion et le robot.
quel que soit l'état dans lequel il est. Je ferai en sorte de vous retrouver ça et de vous montrer un petit peu ce que ça donne, puisque je l'avais fait exactement avec le camouflage qui était proposé par Revell à l'époque, il y a donc 32 ans. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation rapide vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Robotech.